Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés en ce puissant moment dans la présence de notre Seigneur. Je vous salue de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de notre Seigneur soit votre partage en toutes choses. Est-ce que quelqu'un est connecté ce soir? Dites-moi, est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Quel privilège que le Seigneur nous accorde encore ce soir de partager avec vous la merveilleuse parole de Dieu. Ça sera de moments exceptionnels, de moments de gloire et des moments de puissance. Nous voulons vous saluer de partout où vous êtes connectés. Nous allons prendre ce puissant instant et je suis convaincu que le Seigneur nous bénira. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Est-ce que l'image est correcte? Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons. Shalom. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu pour toutes les personnes connectées. Alléluia. Marie-Jo Bastel, sois bénie ma fille. Shalom. Alléluia. Depuis la Guadeloupe. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Rosaline depuis Paris, Shalom depuis la Guadeloupe, Rémicia, celle-ci soit bénie. Il Maurice est avec nous. Amen. Martinique Minelva, sois bénie ma fille. Alléluia, gloire au Seigneur. Depuis la Côte d'Ivoire, Sandrine Kofi, gloire au Seigneur. Alléluia. Saint-Denis est avec nous, Rosita, sois bénie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mon fils Christian, soit béni. Alléluia. Partagez le live. Likez la vidéo. Francisca, soit bénie depuis Reims. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ma fille Yvette Topin, soit bénie, n'est-ce pas? Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma fille Prisca, Esther, soit bénie depuis Paris. Gloire à Dieu. Mariette, ma fille, soit bénie. Content de te voir en ligne depuis Basel, en Suisse. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous bénissons. Angèle Latonne, soit bénie, ma fille. Gloire au Seigneur. Alléluia. Depuis Harrisburg, Christian, sois béni, mon fils. Christine, ma fille, depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. De partout où vous êtes connectés, nous vous bénissons. Je voudrais ensemble avec vous, chers amis, chers révolutionnaires, mon fils Guillaume, depuis la Martinique, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse. Depuis Cameroun, Mireille Kobo, soit béni. Alléluia. Linda Ngassi, soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Depuis Luxembourg, Rameline, soit bénie. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gertie depuis la Guadeloupe, nous vous bénissons de partout. Rose Mpondo depuis le Cameroun, gloire au Seigneur. Chantal, ma fille, depuis l'Allemagne, depuis Bangui, Aurore Mandé, soit bénie. Germaine, ma fille, depuis Rwanda, que Dieu te bénisse. Alléluia. Shalom depuis Abidjan. Abraham Timide, sois béni. Gloire au Seigneur. Je voudrais, bien aimé, que vous puissiez ensemble avec moi partager le lien. Vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo pour ce moment d'exception et de puissance dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais vous inviter à répéter après moi, n'est-ce pas, cette puissante déclaration dans la présence de Dieu. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ,
je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par sept chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Vous êtes connectés, commencez à liker, n'est-ce pas, ce puissant live dans la présence de Dieu. Je voudrais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Si vous avez trouvé, vous pouvez aussi, n'est-ce pas, partager cela en commentaire. Nous allons lire la parole du Seigneur, préparer tous les éléments de service. Je vais consacrer tous les éléments de service. Vous savez que nous sommes dans le mois de l'enfantement, le mois d'accouchement de la destinée glorieuse que Dieu a tracée pour nous. Quelqu'un a trouvé cela, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 6, les versets 18. Commencez à liker la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Éphésiens 6, verset 18. Je voudrais lire avec vous ce premier verset. La Bible dit quelque chose de puissant dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. Est-ce que vous avez trouvé? Je relis ce verset. La Bible dit, nous sommes dans Éphésiens, je disais, chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tout le saint. La Bible dit, faites en tout temps, toutes sortes de prières par l'Esprit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la vie de la prière est une vie d'esprit. D'accord? Vous ne pouvez pas prier si vous ne priez pas en esprit. Et ce qui est très important, la Bible est claire. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Quelqu'un peut souligner avec moi, toutes sortes de prières. La Bible dit, faites toutes sortes de prières, par l'Esprit. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, le monde spirituel, le monde de la spiritualité n'est pas limité. La spiritualité va au-delà même de la parole. Ça veut dire au-delà de la Bible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parce que les choses que Jésus-Christ avait fait sur la terre, avant qu'il ne puisse faire ces choses, cela n'était pas écrit dans la Bible. Écoutez, ce live a une portée hautement prophétique. Dites-moi si vous me recevez très bien, je vais avancer. Si vous avez l'image nette, si vous m'entendez très bien, et si vous me recevez 5 sur 5. Écoutez, ici, nous sommes en train de vous faire grandir dans les choses spirituelles. C'est important qu'ensemble avec vous, que je puisse poser ces fondements pour que vous puissiez comprendre
ce que le Seigneur veut nous enseigner. La Bible dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Le monde spirituel n'est pas limité. Son fonctionnement s'invente tout le jour. D'accord? Son fonctionnement s'invente tout le jour. De la même façon que les stratégies et les plans de l'ennemi ne s'arrêtent pas sur tout ce qui est écrit seulement dans la Bible. Chaque jour, chaque instant, selon les circonstances, selon les événements, les diables changent de stratégie. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que le monde physique est limité. Le monde physique est limité. Voyez-vous, quand vous regardez face, vous êtes face à un mur. Dans le monde physique, avec vos yeux physiques, vous n'arriverez jamais à voir ce qui est au-delà de ces murs-là. Donc, vos yeux sont limités par rapport à cette barrière qui est devant vous. Mais dans le monde spirituel, vous pouvez voir au-delà même de ce qui est derrière les murs. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il était devenu spirituel, ça veut dire après sa mort, n'est-ce pas, et sa résurrection, lorsqu'il était ressuscité, il pouvait apparaître pendant que les gens étaient enfermés dans une salle enfermée. Il pouvait apparaître. Il pouvait traverser les murs, les matériels n'avaient aucun impact dans sa vie. Vous voyez, cher ami, donc le matériel, ce qui est matériel, ce qui est palpable, ne pouvait pas l'arrêter. Donc, vous devez comprendre que le monde spirituel est très ouvert et il n'est pas limité. Le monde spirituel s'invente tout le jour. Est-ce que jusque-là, quelqu'un m'entend? De la même façon, le monde spirituel s'invente tout le jour. Pour fonctionner dans la dimension spirituelle, vous devez, bien aimer, dans le Seigneur, être spirituel. D'accord? Vous voyez, même par rapport au combat, même par rapport à la guerre, toutes les guerres que nous avons eues précédemment, c'est différent des guerres que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'en cette année, il y a une guerre dans les nations, mais cette guerre-là, bien aimée, est différente. On parle de gaz, on parle de choses bizarres, on parle des armes à destruction massive. Donc vous voyez, même la guerre, humainement, s'invente tout le jour. Donc, si vous êtes dans le spirituel, vous êtes un homme spirituel, vous êtes limité dans un fonctionnement ou vous êtes enfermé dans un fonctionnement, bien aimé, vous ne pourrez pas expérimenter la splendeur de Dieu qui est dans le spirituel. Donc, le monde spirituel n'est pas limité. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, dans ce puissant verset que nous avons lu ensemble avec vous, dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible est en train de dire, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, il y a certaines prières que l'Esprit de Dieu peut vous instruire, que cette prière-là ne se retrouve nulle part. Je dis bien par l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Vous savez, chers amis, que dans l'enseignement, dans la prière révolutionnaire, nous aimons ce qu'on appelle l'équilibre. Lorsque la Bible dit toutes sortes de prières, la Bible ne limite pas une sorte de prière. D'accord? La Bible dit faites par l'Esprit. Lorsque vous priez par l'Esprit, l'Esprit de Dieu vous inspirera des services, vous inspirera de prières, bien-aimées, qui ne sont même pas écrites. Par l'Esprit, toutes sortes de prières. Et la Bible dit, veillez-y, n'est-ce pas, avec une forte persévérance. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce verset puissant? Est-ce que jusque-là, quelqu'un m'entend parler? Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend?
Est-ce que je peux encore avancer? Oh my God. C'est tellement puissant. Donc, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Il y a des prières que même dans ton fonctionnement, ça ne passe pas. Écoutez ce que je veux dire. Dieu est spirituel. Dieu n'est pas religieux. Il y a une grande différence, cher ami, entre la religion et la spiritualité. D'accord? Dans la religion, il y a des limitations. Dans la religion, il y a des dogmes. Il y a des normes établies par les hommes. D'accord? Mais par contre, dans la spiritualité, bien aimé, la spiritualité est sans limite. Et la spiritualité s'invente tout le jour. Lorsque la Bible dit « faites toutes sortes de prières », la Bible est en train seulement de nous montrer qu'il n'y a pas de limite. Dieu n'est pas limité dans son action. Est-ce que quelqu'un peut me trouver les versets, Pasteur Dolly, tu peux me trouver les versets par les opérations, toutes sortes d'opérations. Parce que les prières marchent par les opérations. Faites toutes sortes de prières par l'Esprit. D'abord, cette prière doit être conduite par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Dieu n'est pas dans la religion. La religion nous a imposé une façon politiquement ou religieusement correcte d'être. Or, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la révélation et dans la spiritualité. Il y a diverses sortes d'opérations. Est-ce que quelqu'un, pasteur, tu peux nous trouver ce verset-là? Il y a diverses sortes d'opérations et le même esprit. C'est très puissant et c'est très fort. Dans la spiritualité, il n'y a pas de limite. Et Dieu est dans la spiritualité. Dieu n'est pas dans la religion. Alors, lorsque vous faites la prière, lorsque vous êtes un homme de prière, une femme de prière, et vous êtes, n'est-ce pas, dans la religion, vous faites une erreur. Merci, ma fille Yvonne. Alors, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. Diversité, le verset 5, diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais les mêmes Dieu qui opère tout en tous. Diversité d'opérations. Dieu n'est pas limité dans les opérations que toi tu l'entends. Que toi, Dieu n'est pas limité dans les opérations qui matchent et qui est limité à ta compréhension. Quelqu'un m'entend parler? Est-ce que je peux avancer? Dieu n'est pas limité dans les opérations qui est par rapport à ta compréhension. Non, la Bible est en train de dire qu'il y a diversité d'opérations. Il y a certaines opérations, lorsque vous voyez, vous allez vous dire, ah, ça c'est pas Dieu. Mais pourtant c'est Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Il y a certaines... Voilà pourquoi je vous dis, si tu veux vivre la dimension forte et puissante de la main de Dieu, ne limite jamais Dieu à un fonctionnement ou ne limite jamais Dieu selon ce que toi tu as appris. Dans la spiritualité s'invente tout le jour. Il y a diversité d'opérations. Faites toutes sortes de prières. La Bible dit toutes sortes. Est-ce que jusque-là, quelqu'un me comprend? Est-ce que jusque-là, quelqu'un me saisit? Est-ce que je peux avancer? Voilà, vous trouverez cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4. N'est-ce pas? Donc, Dieu agit dans la diversité. Il y a une autre dimension que Dieu agit dans les opérations que vous ne pouvez même pas comprendre. Il y a des prières bien aimées dans le Seigneur. Lorsque tu entends ça, tu dis ça, ce n'est pas Dieu. Voilà. Nous sommes encore dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 6. La Bible dit, pareil, il y a diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tous, les mêmes dieux. Il y a certaines opérations. Si tu n'es pas un homme et une femme spirituelle, tu vas dire ça, ce n'est pas Dieu.
Tu vas dire, ah non, ça c'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a très mal appris la spiritualité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lorsqu'on parle de l'homme spirituel, c'est l'homme qui vit dans la spiritualité de Dieu. Parce que je vous avais toujours enseigné dans l'école de la haute spiritualité, il n'y a pas deux spiritualités. Il n'y a qu'une seule spiritualité. Et le diable est dans la spiritualité. C'est Dieu qui a inventé la spiritualité. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule. Le diable est dans la mauvaise. Mais Dieu est le maître de la spiritualité. Et le diable joue dans le terrain de Dieu. Parce que les bons et les mauvais, Dieu contrôle cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Je voudrais ici partager avec vous. Oh, si vous me recevez, commencez à faire monter les feuilles, j'avance. Est-ce que vous m'entendez 5 sur 5? Bien-aimés, vous êtes connectés, likez la vidéo. Des tels lives, bien-aimés, ce sont des lives qui sont signalés par des détracteurs, par des serviteurs de l'ennemi pour vous empêcher d'avoir la connaissance dans les choses de Dieu. Alors, commencez à liker la vidéo, bien-aimés, pour marquer votre présence, parce que des fois, quand le live se coupe, c'est très difficile que nous puissions reprendre encore. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu comprends cette dimension-là, bien-aimé dans le Seigneur, les choses deviennent autrement. Tu comprends que dans le monde spirituel, les opérations sont diverses. Vous voyez, les opérations sont diverses. Vous allez voir, un petit sorcier va prendre, par exemple, un stylo comme ça. Il prend un stylo et il dit que ce stylo ici, ça devient une arme. Et il commence il fait une incantation et il commence à utiliser ça comme une arme sorcellérique et ça agit. Il a opéré, il a fait une opération. Or, nous, enfants de Dieu, nous avons la puissance au-dessus de toutes les autres puissances. Donc, de même qu'un sorcier peut prendre ses stylos, il dit que ces stylos deviennent une arme. De la même façon, parce que le diable copie les modèles de Dieu, de la même façon, étant qu'enfant de Dieu, tu peux déclarer que ces stylos deviennent une arme et je le jette dans les camps de l'ennemi. Bien aimé, ça produit des effets. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, ne soyez pas limités, surtout dans le domaine du combat spirituel. Ne soyez pas limités dans les opérations. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je voudrais vous parler d'une autre opération, une autre dimension d'opération. Et c'est tellement puissant cette opération. Je voudrais vous parler d'une opération exceptionnelle, de la prière de combat pieds nus et dénudés. Je parle avec beaucoup de sagesse, mais je veux vous expliquer ces choses. Il y a une certaine dimension d'opération que des fois nous ignorons, qui fait aussi intervenir la main de Dieu dans notre vie. Il y a des prières. Je vais prendre avec vous, quelqu'un me prépare, pasteur, tu peux nous préparer Exode chapitre 3, verset 5. Exode chapitre 3, verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, cette opération est une opération de la haute spiritualité. Je veux d'abord poser avec toi ce fondement sur la prière pieds nus, avec des pieds nus. Quelqu'un peut écrire avec moi pieds nus. Quelqu'un écrit avec moi pieds nus. Il y a des dimensions de prière lorsque tu rentres dans le combat spirituel bien-aimé où tu enlèves tes chaussures. Je commence d'abord par cette première orientation que Dieu donne. Première orientation que Dieu donne à Moïse. Dieu rencontre Moïse. Nous sommes dans Exode, chapitre 3, verset 5. La Bible dit, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Wow. Je répète encore, Exode chapitre 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
Dieu appelle Moïse. Écoutez bien, donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Dieu appelle Moïse. Moïse voit le buisson ardent. Il voit un arbre qui prend feu. Et il voit le feu sur un arbre, mais l'arbre ne se consume pas. Moïse voit cette opération. Vous savez pourquoi Dieu s'est manifesté à Moïse dans cette dimension? Parce que Moïse connaissait toute la magie d'Égypte. Il a été enseigné dans la sagesse égyptienne. D'accord? Et la Bible nous le dit clairement que Moïse a été enseigné dans la sagesse égyptienne. Et il dépassait tous les hommes de son époque. Donc Moïse maîtrisait les choses mystiques même de l'Égypte. Alors, il fallait quelque chose qui impressionnait Moïse, qui était au-dessus de ce qu'il n'a jamais vu auparavant. D'accord? La Bible est en train de dire, Dieu se présente, se révèle à Moïse d'une autre dimension. Et la Bible dit qu'il voit un arbre avec le feu, mais l'arbre ne se consume pas. Moïse dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu une chose pareille. La Bible dit, il essaye de s'approcher. Or, il ne savait pas que là où il devait arriver, là où il était en train de s'approcher, ces lieux-là n'étaient pas n'importe quel lieu. Il fallait un rituel. Il fallait que Moïse enlève ses chaussures. Moïse veut s'avancer, mais Dieu lui dit, Moïse, fais attention. La terre où tu veux venir là, c'est une terre sainte. Et cette terre sainte-là doit être connectée à la plante de tes pieds. Voilà pourquoi la Bible dit, partout, ça c'est une autre opération. Vous allez voir, il y a des personnes qui marchent toujours pieds nus. Il y a des personnes, toi tu trouves ça normal. Toi tu dis non, ce n'est pas un souci, c'est normal. Peut-être tu trouves qu'il n'y a rien de caché derrière. Mais fais attention. Derrière d'autres personnes qui sont dans des pieds nus, il y a des rituels. Il y a des rituels hautement prophétiques. Voilà pourquoi même nous avons dit que lorsque nous entrons dans ce mois, selon la sémence que nous allons faire, selon que le Saint-Esprit nous a dit, nous allons faire les lavements des pieds prophétiques. Toi, tu as commencé les mois de l'enfantement sans lavement prophétique. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez, si vous voyez la religion musulmane a compris ces choses-là. Mais il y a des choses, je ne suis pas ici en train de te dire que maintenant, comme tu veux venir, quand tu veux venir dans nos réunions, il faut que tu enlèves tes chaussures. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que non, quand tu rentres dans ta maison, il faut maintenant que tu sois pieds nus. Je n'ai pas dit ça. Je t'ai dit qu'il y a des dimensions de prière et quelque sorte des dimensions d'opération où tu ne peux pas prier avec des chaussures. Est-ce que je peux avancer? Dieu dit à Moïse, il dit là où tu vas là où tu vas, là où tu veux venir plutôt, cette terre-là, elle n'est plus comme n'importe quelle terre, elle est sainte. Et pour que tu puisses arriver dans cette terre-là, tu dois enlever des choses. Quelqu'un m'écrit pas des connexions. Est-ce que vous me recevez? Oh my God, je vais parler de ce premier point, c'est très puissant. Est-ce que vous me recevez? Alléluia. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que l'image est 5 sur 5? Est-ce que vous m'entendez très bien? C'est hautement prophétique. C'est encore une autre dimension d'opération de prier pieds nus. Quelqu'un entend le son de ma voix? La Bible dit partout où foule la plante, pas vos chaussures, la plante de vos pieds, la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. As-tu déjà exercé cette opération dans ta maison où tu pries, tu mets l'huile d'onction sur les plantes de tes pieds et tu sillonnes toute ta maison? Tu pries, tu mets l'huile d'onction. Bien aimé, écoutez, quand tu es un homme spirituel, une femme spirituelle, si les gens qui ne comprennent pas la dimension de la spiritualité, ils vont dire que tu es devenue sorcière, ils vont dire que tu es devenu bizarre, ils vont dire que tu es allé toucher à des choses bizarres, ils vont dire que tu es dans un secte, ils vont dire que tu es dans des choses... Bien aimé, parce qu'ils n'ont pas compris. Tu es
plus que dans un secte. Les sectes même, c'est petit. Tu y es plus que... La sorcellerie, là même, c'est petit. Tu y es dans la haute spiritualité de Dieu. Et la Bible est en train de dire, nous qui devons régner comme des maîtres, mais nous mourrons comme ça, comme des humains. Nous qui devons être des dieux. Nous mourrons comme des... C'est-à-dire que quelqu'un va comme... Mais qu'est-ce qui se passe là? Dieu n'est plus... On lit la Bible, et, oh, alléluia, alléluia. Non, 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 non. Ça c'est une autre dimension. Il faut aller dans la spiritualité. As-tu déjà exercé cela? L'onction sur la plante de tes pieds, tu parcours toute ta maison, tu parles ton appartement, tu parles, tu déclares, tu parles. As-tu déjà pris possession de ta maison avec ces rituels-là? La plante de tes pieds, est-ce que vous savez que vos pieds sont des instruments de guerre? Savez-vous que vos pieds sont des instruments que Dieu a établis pour humilier l'enfer? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc vous comprenez, cher ami, Dieu va dire à Moïse, il dit enlève tes chaussures, parce que l'endroit où tu te trouves, c'est un endroit saint. Et Moïse a enlevé ses chaussures. Il s'est connecté à cette terre sainte. Troisième verset, Michée, chapitre 1, verset 8. Est-ce que jusque-là, quelqu'un m'entend parler? Bien-aimé, tu dois exercer cette opération dans le domaine du combat spirituel. Tu dois exercer cette opération. Huile d'huile, la plante de tes pieds parcourt toute ta maison. Possède ça. Possède ça. Vous voyez la puissance qu'il y a derrière les pieds nus. Les musulmans ont compris cette révélation, mais nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, ici, nous sommes toujours dans les jugements. Ah non, 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 c'est pas correct. Ah, c'est pas catholiquement correct. C'est pas politiquement. Bien aimé. Michée, chapitre 1, verset 8. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Michée, chapitre 1, verset 8, je vais lire la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez, c'est encore puissant. C'est pourquoi je pleurerai. Je me lamenterai. Je marcherai comment? Déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme des chacals et des gémissements comme l'Autriche. Tu as déjà fait des prières comme ça? As-tu déjà fait des prières où tu pousses des cris? Tu pousses, tu cries à Dieu. Il y a une autre dimension de prière, une autre opération de prière du combat spirituel où, bien aimé, tu rentres dans la supplication. Écoutez, pasteur, tu peux nous prendre à partir du verset 7. Le même Michée à partir du verset 7. Est-ce que quelqu'un a lu ça? Prends ta Bible. Je ne veux pas que je puisse lire à ta place. Prends ta Bible. Je veux que tu puisses lire et que tu puisses comprendre ces choses. Est-ce que je peux encore avancer? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Partagez le lien, partagez le lien. Vous qui êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo. À partir du verset 7. Michée chapitre 1, verset 7. Quelqu'un peut nous écrire ça et nous avançons. Alléluia, alléluia, alléluia. My God, my God. C'est tellement puissant. Voyez-vous, Michée est en train de nous montrer une autre dimension dans les choses spirituelles, une autre opération dans les choses spirituelles. À partir du verset 7, 7, 8. Oh my God, est-ce que quelqu'un est là? Bradole, bradele, chabradosa. Landile, bradosa, bradele, abrachike. Alléluia. Like la vidéo et nous avançons. My God. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé. Je marcherai comment? Déchaussé. Il dit, il marchera comment? Déchaussé et nu. Ça, c'est le prophète Michée qui est en train de parler.
il monte dans une autre dimension de la supplication, une autre dimension d'opération. Et comprends ce que je suis en train de dire. C'est la parole, la stricte parole de Dieu qui nous dit ces choses. Quelqu'un peut nous écrire, Michée chapitre, n'est-ce pas, 1, le verset 7. Écrivez-nous ce verset-là, ça sera une grande bénédiction. Et nous allons lire ça ensemble avec vous et nous avançons. My God. Raboshan, le verset 7. Écoutez ce que le verset 7 dit. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles recueillies avec les salaires de la prostitution. Écoutez maintenant, la Bible est en train de dire maintenant, dans le verset 8, Michée est en train de dire, oh my God, il dit c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fera? Écoute bien, la Bible dit c'est pourquoi je ferai quoi? C'est pourquoi je pleurerai. Il y a une dimension, écoute, toi tu pleures devant qui? Il y en a qui pleurent devant leurs problèmes. Or, le pleur, c'est aussi une forme d'opération dans la prière. Quelqu'un a le son de ma voix ici? Hein? C'est une forme d'opération. Il dit, c'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai. Ça, c'est Michée qui parle. Je pleurerai, je me lamenterai. Écoute maintenant la dimension qu'il parle. Il dit, je marcherai déchaussé. Il marchera comment? Il marchera déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme des chacals. Et des gémissements comme l'Autriche. As-tu déjà prié dans cette dimension-là? Bien-aimé, il y a des prières. Bien-aimé, la prière est un rituel. La prière est un rituel prophétique. Est-ce que vous avez lu ce même verset avec moi? Vous voyez maintenant, quand les sorciers vont faire l'air en sorcellerie, je vous avais dit, ça c'est pas pour les bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Ça c'est la nourriture dure, solide, pour ceux qui sont des aigles avec Dieu, qui montent dans la dimension des aigles. Parce que je vous avais enseigné toujours ici, chaque enfant de Dieu a 4 dimensions. Première dimension, un poisson. Quand on vient lui prêcher la parole de Dieu, il est péché, il est devenu un poisson. On vient lui prêcher la parole de Dieu comme les filets, on vient, n'est-ce pas, il est poisson. Deuxième dimension, il devient une brebis plutôt. Il dépend, il a une communauté, il a une église, il écoute les bergers. Troisième dimension de brebis, tu dois devenir maintenant un lion. Un lion, ça veut dire tu dois comprendre maintenant la parole de Dieu, exercer la parole de Dieu et vivre dans le spirituel. La 4e dimension, c'est que tu deviens un aigle. Tu sais comment fonctionner. On ne peut plus te rappeler sur la dîme. On ne peut plus te rappeler sur les autels. On ne peut plus te rappeler sur les semences, sur les alliances. Tu as déjà compris ces choses et tu fonctionnes étant qu'un aigle. Tu n'as pas besoin d'un programme spirituel pour que tu établisses ton hôtel, pour que tu n'as pas besoin qu'on te rappelle ce qu'un aigle est capable de faire. Et il y en a qui sont restés dans la dimension des poissons. Ça fait 40 ans que tu es dans la foi, 10 ans, 15 ans dans la foi, tu es un poisson. Deuxième dimension, il y en a qui sont restés dans la dimension des brebis. Les brebis se plaignent tout le temps. Les brebis sont là toujours, Ils veulent savoir. Alors, bon, maintenant, alors, les brebis sont toujours comme ça là. Les brebis ils s'entretuent aussi entre eux. Les brebis, les loups ravissés sont derrière. Il y en a qui ont quitté la dimension des brebis, ils sont devenus des lions. Le problème avec les lions, c'est que les lions se croient tout faire. Ils se croient le maître, ils se croient... Non. Mais il y en a qui ont compris, qu'ils ont quitté la dimension de lion, ils sont devenus des aigles. Tu es dans quelle dimension? Ça, c'est la parole, c'est la nourriture des aigles. La Bible est en train... Michel dit, je marchais déchaussé. Ça veut dire, bien-aimé, il y a certaines prières lorsque tu les fais, bien-aimé dans le Seigneur, les habits là n'ont plus de place. Je ne suis pas ici, et my God, écoute-moi très bien. Je ne suis pas ici en train de te dire que quand tu veux prier, allez, dans ta maison, tu enlèves tes habits, tu dis, Daddy a dit, maintenant, comme Michée, Seigneur, je viens comme Michée. Est-ce que je dis ça?
que j'ai dit ça. Je ne suis pas ici en train de dire que prochainement, quand nous avons la conférence, tu dis, Seigneur, comme Michel, je viens comme Michel. Bien aimé. Oh my God. Ce que je suis en train de dire, cher ami, c'est qu'il y a une dimension d'opération ou même, vous savez, il y a des personnes, quand ils sont tellement malades, ils n'arrivent même pas à mettre leurs vêtements. Michel dit, à cause de ce qui s'est passé, dans le verset 7, Michel dit, je suis monté, j'ai pleuré. Bien aimé, qui te fait pleurer? Moi, je pleure devant la face de Dieu. Quand tu es un aigle, tu es sensible. Tu as développé une sensibilité. Tu sais verser des larmes devant la face de Dieu. Il faut même avoir une pièce dédiée. C'est très important. Il y a des moments où toi-même tu dis, non, c'est-à-dire que pieds nus, tu mets l'huile d'onction. Tu parles. Tu parles. Et il y a des prières, bien aimées, des supplications où tu supplies Dieu. Là, ce n'est pas un sorcier qui parle. Hein. Ça, c'est la Bible, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avancer? Ça, ce n'est pas un sorcier qui parle. Il dit que, oh non, moi, non, 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 non. Ça, ce n'est pas un sorcier. C'est la Bible qui parle. C'est un serviteur de Dieu. Il dit dénudé. Donc, il y a des moments où quand tu rentres dans cette opération, dans la prière, devant la face de Dieu, tu peux être même dans ta salle de bain, tu peux même être dans ta douche, mais tu cries à Dieu, tu parles à Dieu, tu cries à Dieu, tu parles à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je monte encore. 2 Samuel chapitre 15 verset 30. 2 Samuel chapitre 15 verset 30. Est-ce que quelqu'un me comprend maintenant? Michel dit, il dit c'est pourquoi je pleurerai. Il dit que je marcherai déchaussé. Je marcherai déchaussé. Et lorsque vous lisez la Bible est en train de dire que dès le commencement, l'homme, la femme n'avaient pas des habits et ils n'avaient pas honte de ça. C'est le péché qui a fait que l'homme et la femme puissent, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur, voir qu'ils n'avaient pas des habits. Ils étaient couverts par la gloire de Dieu. Hein? Toi, femme, tu es mariée. La meilleure façon de maîtriser ton mari ou ta femme, c'est quand vous êtes comme un Éden. Alors là, tu parles. Tu parles et tu libères la parole. Tes enfants dorment comme ça, bien aimés dans le Seigneur. Prends l'huile d'onction, mets l'huile sur leur plante des pieds. Quand ils se réveillent le matin avec l'huile, quelqu'un m'entend parler. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5, je vais avancer. Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5, je vais avancer. My God. Cobra d'aléa branto libra sapra delia brocha. Oh malute la brante liabra soprota ikamanasho. Rabou chabradada. Bien aimé, commence à liker. Likons parce que la vidéo commence déjà à être signalée. Commencez à liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké. Likez la vidéo et nous avançons. Malute librado chabrade saprada. Pendant que je parle, si tu as ta bouteille d'huile d'onction, secoue l'huile d'onction et où est la plante de tes pieds. Malou caprota lebra sebradada. Louchabrada. Vous avez quelqu'un dans votre famille, il n'aime pas les chaussures. Non, 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 laissez-moi comme ça. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, vous ne connaissez pas ce qui est caché spirituellement. Quelqu'un rentre dans votre maison, il enlève ses chaussures, il s'assoit, et vous ne savez pas qu'en enlevant même ces chaussures-là, bien aimé, il peut prendre la possession de toute ta maison seulement à la plante de ses pieds.
Est-ce que vous savez que la terre que quelqu'un a piétinée, on peut vendre ça dans le monde spirituel, dans le monde sorcellerie? On peut prendre la terre que tu as piétinée, on prend ça et on peut vendre ça et vendre ta vie. Quelqu'un rentre chez toi à la maison, il se presse d'enlever les chaussures. Et toi, tu dis, non, 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 moi, mon tapis est propre. Quand tu rentres chez moi, enlève les chaussures. Ah! Connais-tu l'impact spirituel qu'il y a derrière ça? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un nous a trouvé 2 Samuel chapitre 15, verset 30. Michel dit, je monterai, je pleurerai devant la face de Dieu. Il a dit, pas des chaussures, déchaussées et nues, dénudées, dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y a des prières qui font bouger les trônes de Dieu. Il y en a où on les a enseignés, je ne sais pas par qui t'a enseigné pour te dire que Dieu, quand tu veux prier le Seigneur, il faut t'habiller, il faut mettre tes habits. Je ne suis pas ici en train de te dire, j'aime l'équilibre, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici en train de te dire qu'à chaque fois que tu veux prier, il faut te dénuder. Ça l'apôtre n'a pas dit ça. Ça, l'apôtre n'a pas dit ça. Mais je suis pas ici, je suis en train de te dire, il y a une certaine dimension dans la prière où tu dois entrer dans cette opération-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais que nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 15. 2 Samuel, chapitre 15, le verset 30. La Bible dit, 2 Samuel, chapitre 15, verset 30. La Bible dit, David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte et marchait nu-pied. Il marchait comment? Il marchait comment? Nu-pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvraient aussi la tête. Il montait en pleurant. Oh my God. Il montait en pleurant. David monta sur la colline des Oliviers. Il monta en pleurant, la tête couverte et marchait nu-pied. Il y a des dimensions quand tu pries, enlève tes chaussures. Il y a des opérations quand tu opères, enlève. Rentre dans la prière devant le trône de Dieu. Parle devant le trône de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, les 2 exemples que nous avons pris ensemble dans Michée chapitre 1, verset 8 et dans 2 Samuel chapitre 15, verset 30, la Bible est en train de nous parler de cette dimension. Il avait les manteaux sur sa tête, manteau, couvert la tête, le manteau prophétique. Toi, tu es dans la spiritualité, dans la haute spiritualité de Dieu, tu n'as pas de manteau. Ou bien tu as les manteaux, tu n'as jamais renforcé ton manteau. Tu n'as jamais fortifié ton manteau. Tu penses que les manteaux là, c'est comme... Non, bien aimé, les choses spirituelles ne fonctionnent pas comme ça. Quelqu'un m'entend parler? Couvert la tête, son manteau sur sa tête. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il était pieds nus, un roi. On parle des rois. On parle d'un roi. Il y a des dimensions de supplication. Il y a des dimensions d'opération, des supplications. Ou bien aimé, les chaussures n'ont plus de place. Je vais vous prendre un puissant verset. Oh my God. Je veux vraiment que nous puissions lire ça calmement. Pasteur, de lui prendre Ésaïe chapitre 20. Ésaïe chapitre 20. À partir du verset 2 jusqu'au verset 4. C'est très puissant. Je voudrais que tu me donnes ton attention. Est-ce que jusque-là, quelqu'un comprend quelque chose? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Je vais te voir réagir. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Oh my God. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a compris cette dimension? Il y en a qu'on les a enseignés. Oh my God. Oh my God. Écoutez bien. Il y en a qu'on les a enseignés
que non, vous savez, pour prier, il faut vous habiller. Vous pensez que quand Dieu vous regarde, il vous regarde avec des habits? Il vous voit avec des habits? Vous pensez que les yeux de Dieu sont limités, sont choqués? Dieu qui a vu Adam et Ève, des années, Est-ce que vous savez combien? Ce n'était pas après 2-3 jours que Adam et Ève avaient, n'est-ce pas, désobéi à la voix de Dieu. Dieu qui a vu Adam et Ève, il les voyait comme ça. Il a créé Adam et Ève comme ça. Il les voyait chaque jour qu'il venait, il voyait Ève, il voyait Adam. Et tu penses que Dieu aura peur de toi, aura honte de toi. C'est seulement toi qui vas impressionner Dieu. Voilà pourquoi, cher ami, il y a certains enseignements, lorsque tu entends ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois, bien aimer dans le Seigneur, tu dois être révélé par le Seigneur. Il faut que ces choses-là correspondent à ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je voudrais revenir encore avec ces versets-là puissants. Commençons par le verset 2. My God. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Nous sommes dans Ésaïe chapitre 20, le verset 2. La Bible dit, en ces temps-là, l'Éternel adressa la parole à Ésaïe. Qui parle? C'est l'Éternel. Il adressa la parole à Ésaïe, fils d'Amon, et lui dit, va, détache le sac de tes reins, ôte tes souliers de tes pieds. Qui parle? Qui parle? C'est l'Éternel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit au prophète? Il dit, détache les souliers de tes pieds. D'accord? La Bible dit, il fit ainsi, marcha nu et déchaussé. Qui a marché comme ça? Bien-aimé, écoutez, Dieu n'est pas cartésien, s'il vous plaît. Dieu n'est pas catholique, évangélique, protestant, orthodoxe. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses. Les hommes de la Bible qui ont marché avec Dieu, des hommes qui ont marché avec Dieu avaient des opérations que tu ne pouvais pas comprendre. Voilà pourquoi quelqu'un qui comprend cette dimension, il n'a pas peur de la nudité d'un sorcier. Il n'a pas peur. Si un sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de prier ici dans le nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un, bien-aimé, t'avait maudit avec sa nudité, nous repoussons cette nudité, nous repoussons cette malédiction, nous les renvoyons à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Dieu n'est pas... Arrêtez de voir Dieu selon votre politiquement correct, religieusement correct. Oh non, 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 ça je pense que c'est pas Dieu. Non, 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 c'est pas... Ça c'est pas normal ça. Ouh là là. Oh, moi je vous avais dit que votre prière là, c'est bizarre. Hein? Maintenant on commence à dire, comment? Dans le culte des dimanches, donc ça sera... Bien aimé, n'essaye pas. N'essaye pas. N'essaye pas. N'essaye pas. N'essaye pas. Je ne suis pas en train de te dire, oh, vous voulez prier maintenant à la maison. Parce que c'est important qu'on puisse mettre ces limites-là. C'est important de mettre l'équilibre. Oh, alors, comme nous sommes là à la maison, allez, vraiment, allez. Comme Michel, je suis Michel, je suis Seigneur, me voici comme Michel, je fais comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? C'est tellement puissant. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? C'est très puissant ce que nous sommes en train de partager. Pasteur, prenez avec nous le verset 3 et verset 4. Verset 3. Verset 3, verset 4. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Dieu va parler à Isaïe. Il dit, ôte tes chaussures. Et la Bible dit qu'il y a, bien aimé, il y a des dimensions de prière. Il y a des dimensions lorsque vous montez d'opération avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Même quelqu'un qui te regarde, il te dit non, il y a un problème. Quelqu'un quand te regarde, il te dit ça ce n'est plus Dieu. Bien aimé, laisse-le dire. La vie spirituelle, les choses spirituelles, la révélation de Dieu est personnelle.
bien-aimés, nous sommes dans un monde maintenant hein, où les nudistes sont là. Ils sont dans leur plage. Hein, enfants et enfants, et parents, tantes, je ne sais pas. Ils ont formé. C'est de la haute sorcellerie. C'est un langage spirituel qu'ils montrent. Mais ils ont copié les mots. Mais il y a des prières. Toi, tu es dans ta salle de bain, quand tu prends ta douche, tu es là comme ça, comme n'importe qui. Non! Non! Tu es là comme n'importe qui. Non, bien aimé, tu dois entrer dans la prière. Il y a des moments où ta prière ne peut pas louper. Bien aimé, toi, dans ta salle de bain, tu es Johnny Hallyday, tu es je ne sais pas quel musicien, quel chanteur. Ça veut dire que c'est dans ta douche que toi, tu chantes toutes les chansons. Ça veut dire que tu es là. Donc, c'est que quand tu prends ton bain là, tu prends ta douche, là, toutes les chansons que tu connais de tes stars, de tes je ne sais pas qui, là, tu chantes tout le temps. Or, pendant ce temps-là, ça peut être aussi un temps de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un? Remettez-nous ce verset, s'il vous plaît, Ésaïe chapitre 20, verset 2, verset 3 à 4. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Cette dimension d'opération ouvre le ciel. Cette dimension d'opération fait entrer l'opprobre dans les camps de tes ennemis. Cette dimension d'opération brise les liens maléfiques. Cette dimension d'opération amène la honte dans les camps de tes ennemis entêtés. Écoute bien ce que je te dis. Cette dimension d'opération, de prière, amène la honte, amène le combat, amène on va dire l'obscurité, le ténèbres dans les camps de tes ennemis entêtés. Voyez-vous, quand nous avons lu Michel est en train de dire, il a poussé des cris comme des chacals, comme l'Autriche. Il criait à Dieu. Quelqu'un entend le son de ma voix. Oh mon fils Christian, sois béni. Même l'eau dans laquelle tu te... est spirituelle. Est spirituelle. Tu ne sais pas d'où est venue la source de cette eau-là. Qu'est-ce qui a été fait? Bien-aimé, pendant cette... Bien-aimé, parle, libère des paroles. Cher ami, écoute-moi très bien. Toute personne qui a utilisé la nudité pour te maudire, je parle étant témoin de Dieu. Voilà, le verset, alors, je ne le vois pas. Alors, le verset 4 maintenant, le verset 4, s'il vous plaît. Verset 4, gloire au Seigneur. Toute personne qui a utilisé la nudité pour te maudire, bien-aimé, je brise cela au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a des nudités que tu as vues, toi tu croyais que c'était un hasard. Ce n'était pas un hasard. Cette nudité-là a maudit ta vie. Il y a des nudités qui ont maudit ta vie. Il y a des hommes avec lesquels tu étais en intimité. Il a maudit ta vie. Depuis que tu l'as vu nue, ta vie a été maudite. Il y a des femmes, depuis que tu étais avec elle, depuis que tu avais vu cette femme-là nue, ta vie a été maudite. Tu as vu ta soeur nue, tu as vu ton frère, je ne sais pas, quelqu'un qui a voulu que tu voies sa nudité, ton père, ta mère, je ne sais pas, quel membre de ta famille. Je suis en train de parler, étant qu'un roi de Dieu, toute nudité qui était la source de ton malheur, que cette malédiction retourne à l'envoyeur. Oh my God. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ai dit toute nudité qui t'a maudit, toute nudité qui a parlé, toutes les personnes qui ont utilisé sa nudité pour te maudire, pour amener l'envoûtement dans ta vie, que cet envoûtement soit brisé. In the mighty name of Jesus Christ. Le verset 4, écoutez bien. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 20. Le chapitre 20,
Le verset 4, la Bible dit, de même les rois d'Assyrie amènera de l'Égypte et l'Éthiopie captive, exilés, le jeune homme et le vieillard, nus, déchaussés et les dos couverts à la honte de l'Égypte. Voyez-vous, lorsque vous êtes dans cette dimension de prière, vous libérez la honte, l'obscurité dans le camp de tes ennemis entêtés. Je suis en train de parler que toute personne qui sort la nuit, écoute-moi bien, donne-moi ton oreille. Toute personne, prends ton manteau prophétique, pose ton manteau sur ta tête. Si c'est fait, tu me dis, c'est fait, je vais prier. Ton manteau prophétique sur ta tête. Bien-aimé, exerce cette dimension de prière. Entre dans cette dimension. La honte sera dans le camp de l'Égypte. Quelqu'un peut écrire avec moi. À la honte de l'Égypte. Oh my God. À la honte de l'Égypte. La honte sera dans le camp des Égyptiens. La honte sera dans le camp des Égyptiens. La honte sera dans le camp des Égyptiens. À la honte de l'Égypte. À la honte de l'Égypte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute personne qui a utilisé, bien aimé dans le Seigneur, la nudité pour te maudire, j'ai pris cette malédiction. Radele bradalou bradekete la brocha radadabosa brada le bradalosha bantele kerabosa ikaproto le brachike. Je brise cette malédiction. Toute personne qui a utilisé ses parties intimes pour te maudire, pour t'envoûter, maintenant que cet envoûtement soit brisé. Toute personne qui a volé tes avoirs, qui a volé ta destinée par les parties intimes, par sa nudité, maintenant que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier, toute sorcière qui sort la nuit, le jour, pour te maudire, qu'il soit fracassé. 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 Je libère le fire sur lui. Je libère le fire sur lui. Rabatolo protolika prochapradesa. Je libère le fire. Je libère le fire. Je libère le fire. In the mighty name of Jesus Christ, toute réunion de l'Égypte, toute réunion de la nuit de l'Égypte contre ta vie, maintenant, toute personne qui enlève ses habits pour maudire ta vie, pour lancer des incantations, pour lancer des malédictions, pour lancer des paroles, des mauvais sorts en ces mois dans ta vie, qu'ils soient localisés, foudroyés, 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 maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient foudroyés maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Oh my God. Oh Rabadalia Brocha, le Saint-Esprit est là. Le Cobra Delia Brassa, la puissance de Dieu est là. J'ai dit la puissance de Dieu est là. J'ai dit toute personne qui travaille dans la sorcellerie, qui a détruit ta nudité, oh bien-aimé. Pendant que je suis en train de prier, après cette prière, tu vas consacrer tout ton corps par l'huile d'onction. Il y a des personnes qui portent, oh my God, une malédiction dans leur nudité. Bien-aimé, on t'a donné le corps qui n'est pas le tien. Ton corps commence à faner. Quand tu regardes ton corps commence à faner. Ton corps commence à dépérir. Ton corps commence à dépérir. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus bien dans ton corps, même dans ton intimité. Tu as des maladies bizarres. Tu n'arrives pas à comprendre. Maintenant, je prie le Dieu de la restauration. 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 Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Seigneur, restaure. Maintenant, fire. 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 Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Fire maintenant, maintenant fire, maintenant fire, maintenant fire, maintenant fire, maintenant fire, maintenant fire. Je dis maintenant, fire, fire maintenant, fire maintenant. Je dis fire maintenant, je dis fire maintenant, je dis fire maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de prier, Dieu est en train, écoute-moi, cette prière, tu dois faire ça, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois faire ça au moins 3 ou 4 fois. Tu dois faire ça dans la journée 3 ou 4 fois. Bien-aimé, tu fais ça pendant 3 jours. J'ai dit, cette prière, tu dois faire ça 3 ou 4 fois dans la journée, selon ta disponibilité, pendant 3 jours. Et après avoir fait la prière, tu prends l'huile d'onction, tu mets sur tout ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a laissé des traces sur ton corps. Saint-Esprit, merci. Quelqu'un a laissé des traces sur ton corps. Et ton corps est en train de dépérir. Tu es en train de faner, mais ton corps ne ressemble plus à ton âge. Tu es en train de faner. Ton corps est en train de dépérir. Ton corps est en train de se déformer. Bien-aimé, il y a une déformation maléfique dans ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, avec cet homme que tu as été, avec cette femme que tu as été, il y a un esprit qui est entré pour te voler tout ce qui est à toi, pour voler ta beauté, voler, oh my God. Shabrada labrada lubrada se. Oh alléluia. Ratele brada lupro shakababa. Rabusha ratele. Babusha. Mandi le bradesa. Luta lebra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Dieu est en train de restaurer quelqu'un ici. Dieu est en train de restaurer une femme qui est en train de me suivre. Dieu est en train de restaurer un homme qui est en train de me suivre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus, le feu de Dieu descend et commence à consumer toute déformation dans ton corps. Toute déformation est brisée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh my God. Saint-Esprit, merci pour ton action. Saint-Esprit, merci pour ta puissance. Saint-Esprit, merci parce que tu élèves Jésus. Saint-Esprit, merci. La Bible dit quand tu viendras, tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras tout ce qui est en Christ et me l'annoncer. Nous l'annoncera. Saint-Esprit, je te dis merci pour la restauration totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, chers révolutionnaires, ce moment est un moment d'exception. Prends ce temps de prière 3 ou 4 fois dans la journée, pendant 3 jours. Et le Saint-Esprit de Dieu va restaurer toutes choses. Un tel enseignement ne l'écoute pas une fois. Écoute ça autant de fois que le Saint-Esprit va commencer à t'ouvrir les yeux. Autant de fois que le Saint-Esprit va commencer à t'ouvrir l'intelligence. Autant de fois que le Saint-Esprit va commencer à te faire monter dans la spiritualité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers amis des Antilles, demain, nous commençons déjà en Guadeloupe. Pour nos amis de Guadeloupe, demain déjà à la Guadeloupe, vous pouvez vous inscrire auprès des modératrices de Caraïbes. Donc, jeudi, vendredi, nous sommes en Guadeloupe. Demain, je serai déjà avec vous, n'est-ce pas, en Guadeloupe. Et après Guadeloupe, je suis avec vous en Martinique. Nous aurons des moments d'exception dans la présence de Dieu. Et le Seigneur se manifestera d'une manière exceptionnelle dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. C'était un privilège pour moi de partager avec vous ce moment. Et un privilège surtout du temps que vous m'avez accordé dans la présence de notre Seigneur. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.